Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de tiramisu aux abricots. Donc une recette assez simple, rien de compliqué, avec des bons fruits, une crème mascarpone, des biscuits cuillères, un petit coulis d'abricots, des petites amandes torréfiées sur le dessus. Franchement, ça va être super bon. Vous servez ça en dessert l'été, franchement c'est le moment, les abricots sont très bons. Hein, les prenez pas trop mûrs non plus, sinon vous n'arriverez pas à les travailler comme il faut. À chaque fois, ça va s'écraser. Mais franchement, je vais me régaler. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, il va nous falloir des biscuits cuillères ou des boudoirs. Je ne sais pas exactement la différence. Hein, les boudoirs sont peut-être un peu plus larges. Vous pouvez prendre aussi des biscuits roses de Reims, ça fera très bien l'affaire. La dernière fois j'ai dépanné avec ça parce qu'il n'y en avait plus. Franchement, très très bon. Donc il nous faut aussi 3 œufs. Donc j'ai déjà séparé les jaunes des blancs. Il nous faut 2 sachets de sucre vanillé. Il nous faut 60 g de sucre, 250 g de mascarpone. Et il nous faut bien évidemment des abricots. Là je dois avoir un petit kilo et demi. Allez, on est parti. Alors, dans un premier temps, on va réaliser un coulis d'abricots. Donc, ça va nous servir à imbiber nos biscuits. Au lieu de faire un sirop classique, on va faire un coulis d'abricots. Donc, j'ai pris 4 abricots. Je les ai coupés en petits morceaux. J'ai mis un fond d'eau, vraiment pas grand-chose. Un petit peu de sucre. Alors, le sucre, vous ne prenez pas sur les 60 grammes qu'on a déjà pris. Ça, c'est pour notre crème mascarpone. Donc, vous mettez un petit peu de sucre selon vos abricots, s'ils sont fort sucrés ou pas. Et après, on va mettre à compoter tranquillement sur le coin du feu. Allez, une dizaine de minutes. Donc, on va passer à la réalisation de notre crème mascarpone. Donc, j'ai pris un saladier. J'ai mis mes 3 jaunes. Et je vais mettre la moitié de mon sucre. On avait pris 60 grammes. On va en mettre à peu près la moitié. Allez hop, 30 grammes. Et je vais y mettre mes 2 sachets de sucre vanillé. Hop, et on va déjà mélanger une première fois. Voilà, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon mascarpone. N'hésitez pas à le sortir un petit peu avant pour qu'il soit un peu moins dur. Hop. Et là, on va pouvoir mélanger pour délayer notre appareil. Donc voilà, notre appareil est bien mélangé. On va pouvoir monter nos blancs en neige. Allez, j'ai pris un autre saladier. J'ai mis mes blancs d'œufs. Je vais y mettre un peu de sel parce que ça aide à monter. Ça, c'est comme d'habitude. Et après, avec un batteur classique. Faut le faire avec un robot, faut le faire à la main. Le principal, c'est que vos blancs soient bien montés. Alors on y va progressivement, on commence à vitesse lente et on monte tout doucement. Et après, à la fin, on rajoutera notre sucre. Ça y est, il commence déjà à bien monter. Je vais voir commencer à agglomérer tout doucement mon sucre. Voilà. Et là, on va pouvoir... Voilà,
déjà fini. On va pouvoir assembler nos deux mélanges. Allez, j'ai pris une maryse pour pouvoir récupérer facilement mes blancs. Hop. On les bascule dans celle-là. Et là, on y va tout doucement pour vraiment avoir quelque chose d'aérien. On mélange jusqu'à temps qu'on ne voit plus de blanc. Donc on tourne et on va bien chercher en dessous pour soulever notre matière. Surtout, il ne faut pas casser, il ne faut pas y aller comme une brute, il ne faut pas y aller au fouet. Si vous n'avez pas de maryse, vous prenez une cuillère en bois. Allez, on mélange bien et après on va mettre un peu au frais en attendant. Allez, j'ai récupéré 4 abricots, je les ai coupés en deux, j'ai enlevé le pépin. Et là, je vais les couper en segments. Et après, en petits dés. Ça fera notre garniture du milieu, parce qu'on va faire deux couches. Deux couches de biscuits, deux couches de crème. Donc voilà. Donc on fait tous nos demi-oreillons. Regardez. Après 10 minutes, nos abricots sont bien compotés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un récipient adapté. Je vais prendre mon mixeur plongeant et on va mixer ça. Et alors regardez, j'ai pris une assiette et je vais y verser mon coulis d'abricots. Regardez comment il est beau. Donc surtout, n'hésitez pas à le goûter. S'il est trop épais pour vous, vous mettez un petit peu d'eau et vous le refaites à la casserole légèrement. Vous mettez juste un petit peu d'eau. Si c'est trop liquide, vous laissez sur le coin du feu, vous le laissez comment dire, je vais trouver mes mots, s'épaissir tranquillement. Mais surtout, vérifiez aussi c'est la quantité de sucre que vous avez mis. Parce que forcément, selon la qualité de vos abricots, ça peut être plus ou moins bon. Donc là, je vais le laisser refroidir un peu et après, je vais passer au montage de mon tiramisu. Allez, on est parti pour notre montage. Donc, j'ai récupéré mon coulis que j'ai fait un peu refroidir. Je vais prendre mes biscuits. Hop, on les trempe dedans, au fond. Hop. Ah, c'est gourmand, c'est gourmand, on oui. Pourquoi t'es comme tu veux? C'est bon, c'est bon, c'est trop. Hop. Allez, hop. On débarrasse mon biscuit, mon coulis pour le moment. Là, je vais y mettre. Donc, j'ai mis en poche. Vous pouvez très bien le mettre à la cuillère comme ça, puis le faire. Je trouve ça plus pratique en poche. Donc, on est parti pour notre première couche de crème. Comme ça permet en plus de bien diviser notre crème en deux. Après, avec une cuillère, hop, on vient tout simplement lisser. Ça, je sais pas ce que c'est. Un intrus. Là, on va y mettre nos petits dés d'abricot. Hop. On essaie de répartir équitablement. Après, j'ai fait ça avec des abricots. Vous pourrez très bien faire avec des nectarines, avec des brugnons. Il n'y a pas de souci. Il faut profiter de nos fruits en pleine saison. Donc là, je vais reprendre
mon coulis et mes biscuits. Et on est reparti. On continue avec notre dernière couche de crème. Donc on en met bien sur les côtés. On bouge vraiment tous les trous. Et après on lissera sur le dessus pour avoir une couche vraiment bien droite pour mettre après notre déco. Et je sais déjà que je vais me régaler. Je vous le dis franchement, je sais déjà que je vais me régaler. Donc là, on égalise. Alors déjà, celui au frais, c'était une tuerie. Je me demande ce que ça donnerait avec du chocolat. Pour les amoureux de chocolat. Un petit tiramisu comme ça, avec des couches au chocolat entre deux. Ça pourrait être sympa. Allez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser au frais tout de suite. Et je ferai ma déco un peu plus tard. Je vais couper mes abricots tout de suite, mais je le ferai un peu plus tard. Je veux que ma crème elle prenne un petit peu. Donc direction frigo pour le moment. Donc en attendant que ma crème prenne, j'ai pris mes 5 derniers abricots. Je les ai coupés en deux, j'ai enlevé le noyau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des toutes fines tranches. Avec un couteau qui coupe bien. Je vais vraiment couper très très fin. Pour faire une petite déco sympa sur le dessus. Donc là j'ai récupéré ma crème. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu comme une tarte aux pommes. Vous voyez, j'ai fait des morceaux d'abricot mais très très fins. Et je vais venir habiller le dessus de ma crème comme ça. Hop, je commence déjà à tourner parce que je sais que je vais devoir prendre le virage. Et voilà, on va faire comme ça tout le tour. Et voilà le résultat. Vous faites la déco de votre choix. Moi j'ai trouvé celle-là super sympa. Au-dessus, je vais rajouter un peu de croustillant. Je vais mettre un petit peu d'amande effilée que j'ai fait torréfier vite fait à sec dans une poêle. Prenez une poêle, vous les mettez au fond, vous surveillez. Pareil, c'est pas compliqué. Et ramener un peu de croustillant comme ça, c'est pas mal non plus. Donc, je vous conseille de le faire. Là, c'est la bonne saison. C'est bien frais. C'est vrai que c'est super bon, bien frais. Avec des fruits de saison, on a le côté crémeux, le côté fruité. Franchement, c'est super bon. Et puis voilà, moi je vais vous laisser. Je vais passer en mode dégustation. Et puis voilà. On se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous.